Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 2 de la saison 2 de Black Sails. Et bien, bon alors aujourd'hui, bon il y a que Volcano et moi qui seront pas en différé, donc ben, je vous laisse avec notre cher Xana qui est en différé. Et voilà, Xana, il a mis un pouce bleu. Un peu. Cet épisode m'emmerde un peu, j'avoue. Parce que en vrai, j'ai vraiment envie de lui mettre un pouce vert. Mais encore une fois, l'intrigue Anne-Max, je suis désolé, mais c'est de la merde. C'est du putain de bullshit pour foutre du cul. Ouais. Et oui, parce que cette intrigue prend de l'importance, parce que Rakam va se servir de cette intrigue, visiblement, pour un peu poser ses couilles sur la table entre guillemets et disons se servir des relations de Max pour bâtir il veut bâtir un nouvel équipage où ils auraient tous les trois les profils, donc lui, Anne et Max. Bon, bref, ça c'est fait. Ensuite, l'intrigue d'Eleanor. L'intrigue d'Eleanor, c'est quoi? C'est elle qui continue son bras de fer avec Ned Lowe. Il y a le contremaître de Ned qui essaye de calmer le jeu entre les deux en essayant de tempérer Ned, seulement pas de bol, il y arrive pas, il va demander de l'aide à Eleanor et du coup il va se faire désigouiller et Eleanor va perdre la face devant lui. Il y a l'entreprise d'Eleanor qui a beaucoup de mal à passer parce que le nom Guthrie, ça passe plus trop à cause de ce qui s'est passé avec Richard. Donc elle est un peu dans la merde. Il y a Vayne qui essaye de lui venir en aide, mais elle est pas très réceptrice, Eleanor. Mais bon, à la fin, elle essaye de, elle essaye de le mettre dans sa poche en disant que Lo a quelque chose de précieux sur son équipage, ce qui intéressera. Je vais y arriver, ce qui intéresse Vayne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je sais, ça va être, j'espère, bien suivi dans la suite. Et du coup, on en tient à la grosse intrigue avec, du coup, Silver et Flint qui doivent un peu se refaire une place dans l'équipage. Donc, il y a Silver, lui, il va faire en mode je délaye tout le monde. Donc au début, ça marche pas trop, il se fait tabasser, quoi. Bon, il délaye quelqu'un. Et du coup, il se fait tabasser par la personne en question. Seulement, au bout d'un moment, la personne en question, elle se fait à son tour tabasser et humilier par l'équipage. Donc sa stratégie que Flint trouvait complètement con, elle marche. Et de l'autre côté, il y a Flynn qui continue ses flashbacks avec Hamilton, où on voit que Hamilton lui dit ouais, on n'a pas les mêmes points de vue, c'est pour ça que je vous veux. Parce que comme ça, on peut détonner, on peut faire des trucs intéressants à tous les deux, ce qui, encore une fois, est un écho avec du coup le duo Silver-Flint, du coup, voilà. Et on a un passage où, du coup, Flint défonce la gueule à des officiers de la marine qui insultaient Madame Hamilton. Voilà. Et du coup, ça plaît pas trop à l'amiral qui veut un peu le retirer du projet Hamilton. Voilà. Il y a ce truc-là. Et finalement, du coup, Flint, comment il va faire? Eh bien, il va dire à Dufresne de surtout pas... euh, de surtout pas emprunter une telle route parce que l'équipage n'est pas prêt pour un assaut. Et que forcément, s'ils empruntent cette route-là, ils vont forcément tomber sur des bateaux à piller. Et Dufresne, eh ben il y va en se disant ouais non il faut pas parce qu'il va revoir des membres d'équipage qui vont lui dire ouais non faut pas suivre les instructions de Flint faut pas suivre ses instructions à celui-là et du coup ils y vont et ils capturent un navire etc. Il y a l'équipage qui est un peu en mode au début ça se passe bien ils maîtrisent l'équipage sans tuer personne seulement le capitaine au bout d'un moment il demande où est le capitaine Flint, est-ce que c'est vous le capitaine Flint? Et ben non, Dufresne c'est pas Flint, ce qui fait que du coup ça foire, l'équipage se révolte et vu qu'ils étaient pas assez nombreux, bah ils arrivent pas à contenir la révolution de l'équipage quoi. Ce qui fait qu'ils repartent sur leur bateau un peu en mode froussard. Dufresne il est complètement pris au dépourvu, il sait pas quoi faire et c'est là que Flint il est en mode bon, terminez les conneries, coulez le bateau, c'est la seule solution à faire couler le bateau parce que si jamais il rentre de cette expédition là plus personne on sera décrédibilisé donc du coup il coule le bateau et du coup bah Flint récupère un peu sa place aux grand dames du Dufresne. Ben c'est pas mal hein, dans l'absolu, c'est pas mal hein, honnêtement c'est un beau rattrapage de Flint, c'est un beau rattrapage de Silver. Et puis il y a le conflit avec Eleanor qui continue. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec Eleanor, c'est que, bon, on peut dire ce qu'on veut du personnage, mais c'est un personnage qui est constamment en train de lutter, en fait. C'est constamment un personnage qui est en train de lutter. Donc ça, c'est pas mal.
Non, franchement, c'est un bon épisode, mais encore une fois, l'intrigue de Max, qui est, je suis désolé, mais autant elle partait bien, mais la relation avec Anne, c'est juste un truc bullshit qui fait avancer le scénario parce que merde. Voilà. C'est con, hein? Mais c'est ça. Et je suis pas totalement d'accord avec toi, Xana, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, Volcano, c'est à toi. Alors, je mets un pouce bleu pour cet épisode. Bon, je vais pas faire un résumé comme Xana a fait, mais je vais vous expliquer un peu ma scène préférée dans cet épisode. C'est la scène où John Silver il s'adresse à l'équipage, il fait je sais pas trop quoi. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte tous les bobas, tous les potins que personne n'a envie de savoir, et qui fait leur rappelant à quel point ils se détestent entre eux. Et résultat, ils se battent entre eux, et eux, ils finissent par, entre guillemets, l'accepter dans le truc parce qu'ils aiment bien savoir les conneries des autres. En gros, c'est le journaliste people, quoi. Voilà, exactement. Silver qui fait le journaliste. Oh putain, cette scène, mais je vous jure, mais cette scène, mais John Silver, il m'a fait éclater de rire. Je vous jure, pour l'instant, jusque-là, je disais que Flint, meilleur perso de la série, mais là maintenant, les deux personnages se valent, quoi. Hein. J'arrive plus à les départager, en fait. Lequel est le meilleur, je sais plus. Bref, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cet épisode, c'est-à-dire comment Flint redevient capitaine. C'est parce que suite à Dufray qui a un peu merdé, enfin, Xana l'a bien mieux dit que moi, donc je vais pas répéter ça. Sinon, toute l'intrigue autour d'Eleanor est, euh, est pas mal. Et bah, bah voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Très bon épisode et encore une fois, ah oui, non, j'allais oublier les flashbacks. Bon, c'est une hypothèse, mais je pense qu'ils veulent nous raconter comment Flint s'est tourné vers la piraterie. Pour moi, ça a l'air d'être bien parti pour être ça. Voilà, sinon je laisse la parole au suivant. Ça raconte comment Flynn s'est tourné vers la piraterie, mais ça raconte surtout les choses qui ne sont pas sues dans du grand public concernant l'affaire qu'il y a eu avec Hamilton. Mais D'accord. enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Du coup, bah, c'est au tour de Brian qui, lui, a mis neutre. Pour moi, c'est un neutre. Alors, cet épisode commence par déjà une grosse révélation. Billy Bones est toujours en vie. En même temps, ce n'est pas très étonnant quand on connaît l'histoire de l'île au trésor. Ensuite, on a la romance entre Max et Anne Bonny qui continue, à mon grand regret, vu que c'est vraiment la partie la plus inintéressante de tout l'épisode. Ensuite, on a aussi le flashback de Flynn qui se poursuit correctement. Donc, j'ai pas grand chose à ajouter à ce sujet. Ensuite, on a toute une grosse intrigue autour de Flint qui va manipuler Dufresne afin que ce dernier va attaquer un navire et ça va très mal se passer vu qu'à la fin de l'épisode, t'as l'équipage qui va voter pour que Flint reprend le contrôle du navire. C'était très intelligent, j'ai adoré, franchement, j'ai bien kiffé. C'est vraiment ma partie préférée de tout l'épisode. Et à côté, on a Silver qui va dénoncer des gens à l'aide de Randall, donc ouais, ça passait. Et pour finir, on a toute une intrigue à Nassau avec Eleanor face à Ned Lowe. Et du coup, franchement, j'ai bien aimé vraiment tout ce qui a été fait autour de ça. Et j'ai l'impression que, après c'est ma théorie, j'ai l'impression que ça tease un potentiel duel entre Vane et Lowe, parce que à la fin de l'épisode, on a vraiment Eleanor qui est vraiment en train de se confier à Vane, donc à mon avis, il va tout faire pour la protéger. Donc franchement, si c'est vraiment
ça, que ça va être dans le prochain épisode ou dans les prochains, j'en sais rien, ça peut promettre. Donc franchement, cet épisode, il est correct au final. J'aurais préféré qu'il soit meilleur, mais il est juste pas mal. Mais franchement, j'ai toujours hâte de voir la suite. Voilà. Du coup, bah, ça va être Henri. Henri qui a mis un neutre. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu parce que même si en soi, j'aurais aimé que l'histoire de l'équipage avec Flint dure plus longtemps qu'un seul épisode, mais bon, c'était quand même sympa le fait de voir que Flint est un des plus grands manipulateurs de la série. Avec Silver, ce qui fait qu'ils s'auto-respectent mutuellement, même si Flint n'arrive pas à accepter. Enfin, on n'arrive pas à l'accepter du coup. Quoi dire d'autre Si, je suis curieux de savoir qu'est-ce que la dame qu'on a vue dans l'épisode précédent, qui s'est fait kidnapper par l'équipage, qui est nouveau dans la série et qui est l'ennemi principal, je pense, de cette saison. Ouais, je suis curieux de ce que ça va donner, savoir si là on n'utilise pas pour la saison 3 aussi le coup des Anglais qui veulent récupérer Nao. Ouais, c'est à peu près tout. Si, je pense qu'on va enfin résoudre le problème de Lorca et Ima avec Laure avec l'épisode prochain, ce qui serait complètement con. Mais en même temps, ils sont en temps limité parce que je pense qu'un bateau qui risque de croiser un campement de personnes avec un navire échoué devrait pas tarder à force, vu que ça reste un navire super important qui était là et du coup, je pense que s'ils n'ont pas de nouvelles, ils vont entamer des recherches sur les lieux où il s'en s'est passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode et c'était l'une de mes critiques les plus longues. Allez, je donne la parole au suivant. Bon, bah, ça va être à moi et j'ai mis un pouce bleu. Donc déjà, on va commencer par l'affaire Max. Bon, alors, je comprends que Max ne plaise pas particulièrement. Moi non plus, personnellement, c'est pas mon personnage préféré, c'est très loin d'être mon personnage préféré de cette série. Honnêtement, si j'avais donné mes personnages préférés, je dirais John et Flint. J'ai du mal à les partager, en fait, ça dépend des moments. Des fois, je préfère John, des fois, je préfère Flint. Mais Max, non. J'aime bien Eleanor, mais ça dépend. Dans les dernières saisons, je l'aime pas tant que ça. Vane, je l'aime pas mal. Enfin, voilà, Max, elle est pas vraiment dans le haut du panier. Mais un des préférés, je crois qu'en numéro 3, c'est clairement, enfin, après Vane, John et Flint, c'est Arkham. Mais, en soi, le truc de Max, je comprends qu'on ne l'aime pas pour un point précis, c'est que le truc, c'est que Max, certes, elle en a bavé au début, bon, un peu en grande partie de sa faute, on est d'accord, Mais Max, grosso modo, en fait, le modèle du personnage, enfin, son évolution de personnage, c'est qu'en fait, elle joue la pie. C'est-à-dire qu'en somme, elle regarde les choses qui se passent, ça se passe ainsi, et moi je vais faire ce que je peux pour en profiter un maximum. C'est-à-dire qu'il se passe un tel merde ici, et elle va se faire le maximum de profit dessus. Dans tous les sens du terme parlant, je parle. En fait, Max n'en bave pas particulièrement. En fait, elle est derrière les coulisses et elle récupère les trucs quand il y en a une occasion. C'est ça le truc de Max. Et je peux comprendre qu'on n'apprécie pas la personne pour ça. En tant que personnage, elle n'est pas plus palpitante que ça en fait. Elle permet d'avancer des choses dans la série, mais elle n'est pas ultra palpitante et ça je le comprends. Et ça je comprends qu'elle soit pas ultra palpitante et moi non plus elle m'excite pas plus que ça, franchement. Pour moi c'est un peu celle qui, oui, c'est la pique assiette en fait. C'est une pique assiette. C'est un personnage qui est correctement mis en place, enfin mis en scène. Mais le problème, c'est qu'il y a certains forçages, notamment, enfin, c'est pas, elle a été conne au début, maintenant, elle a changé, elle est en mode, je laisse rien se mettre à travers de mes ambitions, comme elle l'a dit à la fin de saison 1. Mais la nuance, c'est que, bon, par exemple, là, le problème, c'est sa relation avec Anne, qui va très vite. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, c'est très mal foutu comment ça a été mis en place. Mais on peut pas dire que la relation avec Anne soit pas du tout mise en avant. Parce que quand Anne va la chercher,
Enfin, d'abord, on commence à avoir pas mal de vues sur elle pendant qu'elle est, entre guillemets, prisonnière de l'équipage de Vayne. Mais quand elle la libère, entre guillemets, elle lui dit merci, machin, elle dit j'ai pas fait ça pour toi. Bon, à d'autres, je suis désolé, elle l'a fait pour elle. Faut arrêter 5 secondes. Et ensuite, par exemple, il y a la scène où elle la regarde à poil dans la maison close, là, ouais. Super scène, mais ça montre son aspect. Je la regarde. C'est ça que ça montre. Du coup, ça montre le fait que qu'on veut envoyer vers là. Je conçois tout à fait que ce soit vraiment, franchement, c'est pas très bien foutu. Pour la simple et bonne raison, c'est pas les actions de Max qui sont pourries. C'est les actions, enfin non, c'est pas les actions, c'est le développement, si, c'est les actions de Anne. Parce que Anne, en fait, c'est le personnage qu'on n'a pas beaucoup développé sa personnalité. Et par conséquent, en fait, du coup, ça nous paraît, ouais. Bon, en fait, elle tombe comme ça d'un coup. Mais non, en fait, on a montré des trois trucs, mais ça n'a pas été assez appuyé. Enfin, c'était comme ça que je vois la chose. Après, je pense qu'il y a plus, ou alors qu'il y a d'autres trucs. Après, il faut savoir que moi, c'est la 4e fois que je vois la série, et par conséquent, je suis certainement biaisé par le plan, que ça fait 4 fois que je vois la même chose. Enfin, même si ça fait un moment que je l'ai pas vu, ça fait 4 fois que je vois ça, donc du coup, techniquement, moi, bon, ouais, bah, c'est un événement qui passe, quoi, ça se passe, quoi. C'est des trucs qui se produisent, voilà. Mais je vois la chose comme ça, ça a été montré comme ça. Mais je pense que ça n'a pas été assez appuyé, et du coup, ça en fait le truc le moins amené de la série, moins bien amené de la série. Voilà ce que j'en pense. Ensuite, on en parlera après. Du coup, bah, il y a ce qui se passe avec Flint que moi j'apprécie particulièrement. Bon, certains me diront certainement que ça va, bah, un peu comme l'a dit Henri d'ailleurs, que ça va vite. Oui, c'est vrai que ça va vite. Mais en fait, déjà de toute façon, dans la série, on sait dire qu'il s'est passé 2 jours, clairement, et on savait. Mais ce qu'a fait Flint, c'est manipuler Dufresne pour que Dufresne aille faire quelque chose sur lequel ils n'étaient pas capables de le faire. En tout cas, enfin, en fait, il les a envoyés, il a fait quelque chose qu'ils pouvaient faire si ça tenait bien la route, leur truc. Mais qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens de le reprendre par la force après. Du coup, bah, techniquement, il lui a donné un bon conseil, Flint. Il y a juste qu'en fait, en lui donnant ce conseil, il a fait exprès d'ailleurs, pour qu'il le fasse. En voulant défier et montrer qu'il est meilleur que ce que Flint croit. C'est totalement de la manipulation très bien foutue. Le principe même de cette reprise de contrôle de Flint, c'est, ben regardez, vous êtes absolument pas capable de vous démerder sans moi. Et ce qui est vrai, il n'y en a pas un qui est capable de prendre les commandes. Il n'y en a pas un seul qui a été capable dans l'équipage de dire il faut faire ça. Non, c'est Flynn qui leur a donné les trucs qu'il fallait vraiment faire. Sinon, c'était foutu pour eux. Par exemple, bah, s'ils étaient juste partis comme ça, sans couler, ben, en l'occurrence, ben, ils auraient été la risée des pirates. Enfin, c'est ça. Du coup, bon, Tert, il a donné des ordres simples, mais il les a donnés, ben, il a donné les ordres clairs qu'il fallait faire. Et en faisant ça, il a montré déjà le ridicule de Dufresne qui n'a pas été capable de voir la situation et de la gérer. Il était toujours en mode il faut reprendre ce navire, mais putain Dufresne, t'as pas les hommes pour le faire. Et tout le monde le dit à ce moment-là, d'ailleurs ça montre sa déliquescence, c'est que Dufresne, il dit nana, allez-y. Et après, au final, il y a De Groot qui dit personne ne commence ce fichu navire. Ça montre la considération qu'il y avait pour lui en tant que capitaine. Mais du coup, Flint a repris ses commandes en montrant qu'il n'y avait pas plus apte que, même malgré toutes les trahisons ou les mensonges qu'il leur a sortis, il n'y en a pas un d'entre eux qui est capable de reprendre les rênes. C'est ça, grosso modo. Ensuite, l'affaire avec Jack. Bon, bah, Jack, du coup, bah, il y a la situation qui est un fait. Il y a Max qui lui dit clairement que, bah, Anne, en fait, elle a toujours voulu me taper. Se taper moi. Et du coup, bon, Jack, il a du mal à y croire, mais bon, visiblement, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Bon, je peux le croire, mais c'est pas bien assez appuyé, largement pas. Mais je pense que c'est ce qui était pensé, mais ça n'a pas été assez appuyé et montré. Ça, c'est clair. Et c'est le problème. Et du coup, Jack, bah, lui, il lui dit clairement, bah, voilà, on va servir tes relations, et moi, je vais m'en servir pour faire ça, pour qu'on puisse monter ce putain d'équipage, et on va se faire du blé. Et chacun des trois va avoir une part égale, entre guillemets, de l'affaire. Chacun est indépendant de l'autre. En gros, c'est ça le principe.
Du coup, oui, je crois que j'ai pas... Ah si, il y a l'intrigue de l'eau, et il y a l'eau qui fait flipper Eleanor, parce que, ben, techniquement, ben, le mec, il en a un peu rien à foutre, en fait, de ses règles ou quoi que ce soit, et du coup, il a quand même jusqu'à décapiter son quartier maître qui a parlé à Eleanor, dans la taverne d'Eleanor, sous les yeux d'Eleanor. Et Vayne ne l'aide pas. Et pourquoi? Parce que Vayne, s'il demande à ses hommes d'aider Eleanor, ben, il est grillé, parce que ses hommes ne le suivent que pour une raison. Parce qu'il sert leurs intérêts. Et c'est le plus fort au passage. Mais un capitaine n'est suivi par ses hommes que parce qu'il sert leurs intérêts. Et c'est ça que Eleanor, voilà, elle est un peu dans la mouise pour ça, parce que bah, Evan, même s'il voulait l'aider, et en l'occurrence, je pense qu'il en a un peu envie, même si ça le, voilà, pas plus que ça, il ne l'aide pas parce que, ben, techniquement, il pourrait se battre là personnellement. Il le fait pas. Sûrement pour lui appuyer bien les choses, parce qu'il lui a dit, tu n'es pas capable de te défendre, Eleanor, et les ambitions de ce que tu peux faire par toi-même. Ce qui est totalement vrai. Il faut qu'elle puisse se défendre elle-même si elle veut jouer les tyrans. Ou et celles qui donnent les ordres. Du coup, je pense que c'est pour lui appuyer ça. Après, reste à savoir comment ça va se passer. Mais Lo est un gros cinglé quand même. Hein. Il a décapité son quartier maître devant elle et ensuite il a tué son homme de main. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié de l'épisode. Volcano, j'ai oublié quelque chose ou pas? Euh, non, je pense pas. Bah d'accord, bah voilà, maintenant on peut discuter de Max. J'imagine que toi tu peux avoir des choses à rajouter quand même. Pas vraiment. Tu vois, c'est ça que je pense qu'ils ont voulu faire, mais je suis totalement d'accord qu'ils l'ont pas assez appuyé. Et c'est bien le problème. Mais je pense que c'est ce Oui, qui a été c'est pensé. vrai. Les éléments sont en place depuis la saison 1. Ils le sont clairement. Mais c'est pas assez appuyé pour que ça saute aux yeux. Loin de là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, oui, mais Et je comprends tout à fait qu'on n'aime pas Max pour une raison très simple. C'est que c'est une putain de pique-assiette. Et je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que Max n'est pas le personnage qui me marque le plus. Max est un personnage qui va aller très loin. Mais Max n'est pas le personnage le plus marquant parce que Max, techniquement, est le personnage qui, en tout cas en apparence, a le plus de facilité. Parce qu'elle n'a pas de gros défis sur la gueule. Parce qu'il n'y a pas de gros conflits, en même temps, elle n'a pas à se battre. Après, je me dirais, il y a hum, Eleanor qui est dans l'affaire politique. Mais justement, Max est dans l'affaire, elle est dans le, merde, dans l'ombre. Enfin, dans l'ombre, entre guillemets. Ce qui fait que, on a l'impression que tout lui tombe dans les bras. Ce qui est vrai. Mais c'est pas vraiment le cas. Elle est derrière pour récupérer les pots cassés et en profiter. Et ce qui en fait un personnage pas forcément particulièrement appréciable en soi. Mais ça en fait pas un mauvais personnage pour autant. Et malheureusement, sa relation avec Anne, elle n'a pas été amenée de la meilleure façon. Et ça, j'en suis tout à fait d'accord. Pour toutes les raisons que j'ai développées tout à l'heure. Voilà, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et bien du coup, bah, on vous souhaite un bon visionnage de la vidéo de Mayo. D'ailleurs, on a hâte de savoir ce qu'il va penser de tout ça. Et bien à la prochaine. Et cette fois, on espérera qu'on sera un peu plus nombreux parce qu'aujourd'hui, tout le monde a eu un empêchement. à plus.